Bonjour, ici Olivier Clémence du blog réussir-e-commerce.fr. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo pour vous montrer un tableau que vous allez pouvoir télécharger sur mon site et qui va vous permettre de suivre la marge commerciale que vous faites avec vos produits. Comment fonctionne le tableau? C'est très simple. Vous avez différentes colonnes et donc certaines qui vont se remplir automatiquement et qui vont vous permettre de suivre justement votre marge commerciale. La première colonne ici, c'est la référence du produit. Donc vous avez tout simplement à indiquer la référence de votre produit. Ensuite, c'est la dénomination du produit, donc parce que la référence, c'est pas toujours très clair, donc le nom de votre produit. Ensuite, sa catégorie, ce qui vous permettra, quand vous aurez mis tous vos produits avec leur catégorie, éventuellement de filtrer par catégorie. Le prix d'achat unitaire, donc à combien vous achetez ce produit à l'unité. Ensuite, le nombre de ventes, ici, que vous avez fait. Donc on voit qu'on est dans l'onglet janvier, donc ici vous indiquez tout simplement le nombre de ventes pour ce produit. Et ensuite, le chiffre d'affaires généré par ce produit, toujours sur le mois de janvier. Une fois que vous avez rempli ces colonnes-là, les autres colonnes vont se remplir automatiquement. On va avoir la marge commerciale qui va se calculer toute seule. On va avoir le prix de vente moyen qui va se calculer tout seul. Donc tout ça, c'est des moyennes ici. On va avoir la marge commerciale moyenne sur le produit. On va avoir le taux de marge moyen, le coefficient multiplicateur moyen et le taux de marque moyen. Donc si je vous fais un exemple rapide, je vais faire quelque chose un peu au hasard, mais je mets ici une référence. Ici, je vais mettre voilà, le nom de mon produit. Ici, je vais mettre la catégorie. Okay, donc tout ça, évidemment, n'a pas d'incidence sur les résultats. C'est simplement pour vous y retrouver. Et ensuite, on va considérer que j'achète ce produit 35 €, que j'ai fait 250 ventes et que ça m'a généré un chiffre d'affaires de 10 000 €. Voilà. Ce que nous a fait le tableau, c'est qu'il nous a calculé toutes les valeurs qu'on a derrière. Donc on voit que sur 250 ventes, j'ai fait 1250 € de marge. Okay, ce qui veut dire que je vends mon produit en moyenne à 40 €. Si par exemple, pendant le mois de janvier, vous faites des promotions et que il y a une semaine de promotion et une semaine sans promotion, et bien au final, vous allez pouvoir avoir le prix de vente moyen que vous avez fait sur le mois de janvier, en indiquant le chiffre d'affaires généré et le nombre de ventes. Okay, donc on voit que finalement, j'ai une marge commerciale moyenne sur ce produit de 5 €. C'est-à-dire que je vends mon produit 40 € et je l'achète 35 €, donc j'ai une marge commerciale de 5 €. Ce qui me fait un taux de marge de 14% environ, un coefficient multiplicateur de 1,14 et un taux de marge de 12,5%. Okay, si ces valeurs-là ne vous parlent pas quand vous regardez cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir l'article que j'ai rédigé sur mon blog. Vous allez trouver le lien juste en dessous de cette vidéo, dans lequel j'explique à quoi correspondent toutes ces valeurs et comment les calculer. Ce que va faire aussi le tableau, c'est vous indiquer lorsque vous êtes dans le rouge. Lorsque un produit que vous vendez sous-performe, et même en fait vous êtes carrément déficitaire sur ce produit. Si par exemple je mets 8 000 € ici sur le chiffre d'affaires généré, on va voir que finalement ce produit m'a coûté 750 €. J'ai vendu 250 unités, donc j'ai dû acheter 250 unités, du moins sortir de mon stock de 150 unités que j'ai payé à 35 € pièce, ce qui m'a coûté un certain montant. Et le chiffre d'affaires généré ne couvre pas le montant que j'ai dépensé pour les acheter. Donc du coup, je suis à moins 750 €. Donc du coup, le tableau va tout nous mettre en rouge ici. On va voir que le prix de vente est à 32 €, donc en effet, je suis bien en dessous de mon prix d'achat. Et j'ai une marge commerciale qui est négative à 3 €. Donc je suis déficitaire de 3 € à chaque fois que je vends ce produit. Et on voit ensuite le taux de marge qui est négatif. On voit que le coefficient multiplicateur est inférieur à 1, ce qui veut dire que là encore je suis déficitaire. Et on voit que j'ai un taux de marque qui est négatif. Voilà. Donc si vous remplissez votre tableau, vous allez tout de suite voir à la fin du mois quels sont les produits qui vous ont posé problème. Et quels sont les produits qui ont peut-être des marges un peu faibles ou des taux de marge qui sont relativement faibles. Ensuite, ce que va vous faire le produit aussi, c'est qu'il va vous calculer le total du mois. Okay, donc là, il va vous prendre le nombre de ventes totales que vous avez fait, il va vous prendre le chiffre d'affaires que vous avez généré, il va vous prendre la marge commerciale que vous avez générée au total, et ici, il va vous faire la moyenne. Donc là, il vous indique une valeur fausse, tout simplement parce qu'il faut avoir rempli toutes ces valeurs-là avant qu'il puisse calculer celle-ci. Mais il va vous calculer le prix de vente moyen. Ensuite, en bas, il va vous calculer la marge commerciale moyenne et le taux de marge commercial moyen, et enfin, le coefficient multiplicateur moyen, ainsi que le taux de marque moyen. Donc, vous allez pouvoir suivre mois par mois quelle est l'évolution de ces valeurs-là et ce que vous pouvez faire pour améliorer les choses. Et lorsque vous aurez fini le mois, vous aurez simplement à dupliquer cet onglet. Donc, vous faites
un clic droit dessus, déplacer ou copier. Vous cliquez sur créer une copie, vous mettez dans en dernier, et il vient de vous le créer, et vous n'avez plus qu'à le renommer en février. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, et à très bientôt.